Eh ben ouais, les gars, bienvenue sur le podcast qui s'appelle SO. SO qui veut dire shout out. Shout out. Ouais, mon gars. On est dans le Jokodo Studio, le studio de mon frère, le G. Donc si jamais il y a des bougs qui sont à la recherche de studios d'enregistrement musicaux ou d'enregistrement de podcasts, etc. Voilà, vous tapez Jokodo Studio sur Instagram et vous allez dans les DM et vous lui demandez « Ouais, frérot, ça dit quoi c'est comment les prix ?» Et lui, il vous dit. Bref, maintenant que ça c'est dit, on revient SO. SO, c'est quoi? C'est un podcast qui veut juste mettre la lumière sur des projets musicaux qu'on a kiffé entre nous. Donc je vais inviter qui? Que mes gars et mes go, hein. Mais les gens que je connais pas, c'est LM. Aujourd'hui, on accueille qui? On accueille Yanis, le frérot de Goodfellas Love. Yanis, présente un peu. Bah, moi, c'est Yanis. Je préchote, hein. Disclaimer, je donne mon âge. 23 ans. Et T'es né quand? je suis né en 2002. Ouais. 1er janvier 2002. Je veux pas spoiler. La légende dit qu'il est né en mais 2002. c'est important de savoir, Et ouais, du coup, ouais, on a une petite marque, on vend un peu de linge. Goodfellas Club sur Instagram. Allez checker, vous verrez. Disponible chez Maison Guava d'ailleurs. Linge 48. qui a été porté par qui ça? Ah, ça Hmm. Je connais. Ah, on va pas dire? On va pas dire. Allez chercher seulement. Au revoir. C'était sur des scènes de Bercy. Dis, t'es un ouf. Central C. Ah. Bref, mon gars Yanis aujourd'hui il est arrivé, il a dit ouais frérot je vais te présenter mon album All Time. L'album qui m'a le plus marqué dans la vie, qui m'a traumatisé, qui m'a choqué. Et il est venu avec quoi ce fou? Ah là là. Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Yeah, Un peu de G-Unit. contexte ou Bah, bien sûr. tu mets du contexte ou je mets du contexte? Pile ou face? Maison d'avoir un peu. Je mets si du tu veux. contexte, Ouais, c'est parti. Je te corrige si c'est faux. Vas-y. Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Premier album studio? Premier album studio. Non, pas. C'est faux. Tu vois, tu commences déjà. Premier album studio, non, c'est faux? C'est le deuxième. Le Deuxième premier, c'est Power of the Dollar. Ouais, de Sorti fou. avec Jamaster J. De fou. De fou. Donc ça, c'est sorti. Après, il y a eu des galères dans la rue qui ont fait qu'il était boycotté de tous les studios de New York. Donc il a De dû. tout New York, hein. De tout New York. Ouais, pas juste les studios, hein. De tout New York. Donc à partir de là, il commence à balancer les mixtapes. Donc, c'est un peu lui qui a lancé le Ça. game des mixtapes. Carrément, 2002, il est sur un run de 3 mixtapes, je crois. 3 mixtapes. Il est sur un run de 3 C'est la mixtapes. dernière qui le fait percer. Guess Who's Back, C'est ça, qui le fait péter. Eminem le repère. c'est ça. Et il le Signature Shady Records, Aftermath avec Dr. Dre. c'est ça. Et là, la suite, elle appartient à l'histoire. Mon gars, c'est si bien introduit. Ouais. Tout ça, ça s'est passé, j'étais pas encore né. Dis-toi. Dis-toi. C'est pour ça que tu choques les gens, mon gars. T'arrives avec des albums, t'avais 1 an, tu me dis ouais, meilleur album de tous les temps. Donc en vrai, première question. Mis à part les blagues, etc. Comment ça se fait que genre, toi, qui avait 1 an à ce moment-là, au moment où l'album il sort, tu dises que cet album-là c'est ton album préféré de tous les temps, et comment il t'a marqué, genre? Alors, tu vois. Carrément, désolé, dernier point, il est arrivé quand dans ta vie? C'est important aussi, parce que ça se trouve tu l'as connu après, et t'as le droit de le connaître après. C'est vrai. Bah, en vrai, Moi, c'est un peu obligé qu'il est connu après. Oui, mais tu connais peut-être sa daronne, elle l'a passé, il avait 1 an, il savait pas. Genre, Ouais, mais tu retiens comme nous pas. avec Kofi. Même si c'est ça, tu retiens pas. Mais parce que, dans ce cas-là, c'est que la daronne a continué de l'écouter quand il grandissait. Ouais, aussi, ouais. Tu vois. Et ça, je sais C'est pas. aussi. Bah, il va nous dire lui-même. je vais vous dire. Du coup, Désolé. Il va nous lire. Ah non, rien. franchement, je pourrais même pas vous dire à quel moment Fiti est rentré dans ma vie. Genre, c'est des gens, ils ont toujours été dans mon univers musical, donc je pourrais même pas dire à quel moment, genre, le premier son de Fiti que j'ai entendu de ma vie. Mais du coup, ouais. Donc j'ai toujours une idée de qui était ce mec, et un jour, je suis tombé sur le film. Et il a sorti le film Get Rich or Die Trying, et c'est là que tu regardes le film, tu te dis putain. Genre là, c'est vraiment arrivé tout ça. Tu te dis en fait, ce mec-là, c'est un super-héros. Attends, mais du coup, autre question. Le film, tu l'as vu à quel âge? J'ai dû le voir une première fois avec mes cousins, genre. C'est pas on C'est petit. envoie des services sociaux à ta mère, hein, mon gars. Non. Parce que là, dans la chronologie, c'est pas bon. Le film, il est sorti, je crois, en 2005. 2006, ouais. un truc dans le Non, genre. j'ai pas dû le voir en 2005. Ouais. Je sais pas, j'ai dû le voir une première fois à 12 ans. Ouais, Et, ok. et je l'ai revu après. Et plus je le voyais, plus je me disais, attends, ce mec-là, son histoire, elle est vraie. Faut que j'aille écouter ce qu'il fait. Et quand tu tombes sur Get Rich or Die Trying, du coup, il y a plein de morceaux que tu connais déjà parce que tu l'as toujours entendu. Il passe à la radio, il passe à la télé. Parce Ouais. que moi, faut savoir que moi, comment je consomme la musique quand j'étais petit, beaucoup de télé.
Et après, une fois qu'il y avait un artiste qui me traumatisait, je passais ma journée sur YouTube à regarder tous ses clips. C'est-à-dire, j'ai eu ça pour Michael Jackson, j'ai eu ça pour Usher, Mhm. et j'ai eu ça pour 50 Cent. Et ça, c'était quand t'as dit vers tes 12 ans, du coup, on est vers 2014, un truc dans le genre. Non, un peu avant même. Un peu avant, tu dis Avant, même. ouais, je pense en primaire. En primaire, Ok. quand Primaire déjà. Ouais, si, carrément. tous mes camarades Vraiment, écoutaient la section, tout ça. Ouais, J'étais G-Unit. Bref. Et je trouve que le film, en fait, il a apporté de ouf à la légende. Le fait de genre d'imager, c'était romancé, mais le fait d'imager genre tout son parcours, de voir d'où le type il vient, ça a exacerbé de fou le truc qu'il a apporté avec l'album. Parce que, point à préciser, je crois que c'est le seul Boog qui sur un album arrive avec une intro où, si je dis pas de conneries, il est en train de recharger un flingue ou Non, c'est non, quoi non, non. C'est quoi il charge là? Il jette une pièce de 50 centimes. Ok. Ouais, pour moi, c'est une pièce, hein. C'est une pièce de Pour 50 moi c'est une centimes pièce. qui tombe. Pour moi c'est grave, tu sais, le bruit un peu d'une cartouche carrément. Tout à l'heure, j'ai écouté là, pour moi, c'était une Ouais, pièce. c'est une pièce pour toi Je sais C'est pas. une pièce, ouais. Mais c'est ça. Et bref, et tout au long de l'album, quand t'écoutes et que tu connais un peu le background, que tu sais que je me prends pour DJ Snake, mais c'est bref. Quand tu connais le, Ouais. quand t'as vu son flashback, que t'as déjà écouté ses mixtapes, que t'as vu rien que ne serait-ce des covers où il avait 15 ans, il est comme as tout bien digba. Et tu dis en fait le type il est trop méchant. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, comme tu as dit, en gros, le fait qu'il était assez smart pour construire un univers autour de son histoire, C'est ça. c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un mec comme moi, qui avait un an quand l'album est sorti, je suis traumatisé de l'histoire, tu vois. Parce qu'en fait, c'est devenu un mythe. Ouais, de fou. C'est ça. Et genre, non seulement il sort un film, il sort des jeux vidéo, Ouais. et tu dis. Jeux vidéo qui était. Bulletproof. Bulletproof, il y a eu 3 jeux vidéo. Teste pas sur ça. Non, t'inquiète, c'était pas. C'est juste pour que tu précises. C'est juste pour que tu précises. Non, parce que je sais qu'il y a une ambiance de guet-apens un peu dans les trucs. Non, t'inquiète. Et ouais, le fait du coup qu'il ait su capitaliser sur son histoire, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on parle encore de lui, tu vois. Ouais, de fou. Alors que genre, Parce que au final, genre le personnage 50 Cent que beaucoup ont essayé de reproduire, bah on peut pas le reproduire parce que le Boog en fait t'es pas un personnage. c'est ça. D'ailleurs, c'est Croque-mitaine, Ouais. c'est tout. foreshadowing parce qu'on va en reparler après pour le deuxième album. Ouais, croque-mitaine. C'est ça. Et moi c'est ça que je trouve ouf. Et point intéressant, tu vois, parce que du coup pour l'épisode, j'ai réécouté l'album. Et à la différence de toi, tu vois, moi le film je l'ai vu archi tôt, en 2005, moi j'avais Quand il est sorti. 9 ans, 9-10 ans. Je crois que je l'ai vu quand il est sorti en DVD, donc 1 ou 2 ans après. Et je crois que moi j'avais jamais écouté l'album. Je crois que j'avais jamais lancé l'album de moi-même. Parce que tu sais, quand j'étais petit, bah c'était un album de grand en fait. Ouais, Genre c'est c'était ma daronne qui écoutait, c'était les grands de Showam, c'était mon grand frère. Et pour moi ça c'est un album de grand, tu vois. C'est ça. Genre c'est comme je disais tout à l'heure, le G c'est comme pour nous Kofi, tu vois. Ouais. Et au même titre qu'un Michael Jackson, qu'un Kofi, tu vois, il y avait 50 Cent et pour moi c'était un truc de grand. En gros, tu le connais, mais tu connais pas bien. Genre des albums, bah t'as que les images, t'as les clips, t'as les trucs qui passent à la radio, mais Capté. tu t'es jamais plongé dans l'œuvre du mec, tu vois. C'est ça. Tu comprends pas encore pourquoi. Genre tout le monde l'écoutait, pourquoi tout le monde en parlait. Et carrément c'est en écoutant là que j'ai compris. Parce que pour le coup, genre encore une fois je dis, comme je disais, j'avais jamais écouté de moi-même avant. Là j'ai écouté et avec tout ce que je sais déjà de 50 aujourd'hui, Ah. je me suis rendu compte d'une chose. Je connais tous les sons. Il n'y a pas un son que je connais hop. Et du coup c'est que vraiment dans mon entourage ça a matraqué l'album. Peu importe ce qu'ils se racontaient etc. Peu importe l'âge que j'avais. C'est Hein, les baby men. À 10 ans tu chantes ça. Bref. C'est ça. C'était les années 2000, hein. Nous on a grandi comme as. Et c'est là en vrai, avec le recul que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, que je me dis en fait, le Boog, il a traumatisé tous les gens qui étaient capables de comprendre à ce moment-là. Parce qu'il était trop méchant en fait. C'est ça, trop méchant, ouais. Trop méchant. Et en plus, en écoutant l'album, parce qu'après on va plonger dans l'album, tu comprends en fait, le mec qui était aujourd'hui, c'était 10 fois pire à l'époque. Ouais, C'est ça. ouais c'est ça, Tu te dis, ah non, en fait, c'est lui le troll, c'est lui qui a inventé le troll. t'as capté. Et carrément, il y a des sons où je crois il fait même plus attention à faire des rimes ou Ouais, il s'attaque direct au bouc, genre. juste il y a des sons c'est juste des nassements en fait. En fait tu réécoutes et tu te dis mais en fait le gars il est trop méchant wesh. Et Ok, c'est, calmez. ouais. Pourquoi on est fâché comme ça frérot? On en reviendra. Et ouais, il y a des sons, ah, ils m'ont trop fait gaulerie. Bah en vrai vas-y parlons dès maintenant genre.
Bah déjà, je voudrais, tu vois, lancer une tradition dans l'émission, comme c'est la première. Vas-y, On vas-y. parle de la cover d'abord. Vas-y, parlons de la cover d'abord. Est-ce qu'on n'est pas sur des covers all time? Genre, En vrai. franchement, la cover est incroyable. Il a créé des monstres avec ça. Il Il arrive en pec. En luisant. Bon, vas-y, les trucs de lui là, moi j'étais pas trop corda, mais bon, vas-y. J'avoue, c'est un peu relou parce qu'il a refait après son massacre là. Arrête avec lui, le tonton. Il glisse à C'est mort. ça, il glisse à mort tout le Il glisse visage, à tu vois. mort. Non, on n'est pas comme ça, mais vas-y. Mais vas-y. Et après, t'as les impacts de balles. Quand tu Ouais. connais l'histoire, mais c'est trop bien imagé. En fait, je sais pas comment dire. Genre, je pense que cet album-là, il représente tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a été après. Mhm. Genre, l'album synthétise sa vie, tu vois. Genre, c'est l'œuvre d'une vie, en gros. Ouais, de fou. Et tu sais, en réalité, on peut le dire sans langue de bois. Hein. Je pense que c'est le pic de sa carrière. Et après, ça aussi un peu, tu vois. Mais derrière, il a jamais fait, et je pense qu'il fera jusqu'aujourd'hui, jamais d'album Aussi bien. qui massacrera autant la tête du monde entier. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a massacré la tête du monde entier en vrai. Après, The Massacre, les gens, ils pensent que c'est moi-même. Moi, j'aime bien aussi, The Massacre. Non, c'est Il y a c'est vraiment- bien. Il y a beaucoup. En fait, je pense que, vas-y, là, il aura jamais le contexte, genre de 2003, mais The Massacre, quand même, si tu le réécoutes, tu vois qu'il y a beaucoup de sons qui sont vraiment lourds de ouf. Tu vois. Oui. Et parce que le gars reste fort. C'est ça. Au final, tu vois. Ouais. Le gars reste fort et surtout le gars reste smart à mort. Ouais. Parce que au-delà de l'aspect musical, etc., 50, je crois que en termes d'industrie et tout, Ouais, le business, je crois que c'est probablement le rappeur le plus intelligent c'est ça, ouais. que moi j'ai connu en tout cas. Mm. Enfin, tout ce qu'il fait actuellement, etc., la manière dont il s'est marketé, la manière dont il continue à se marketer, comment il communique sur les réseaux sociaux En vrai, C'est ça, ouais. j'ai l'impression qu'il rate rien le boug. Et pourtant il rate des choses. C'est juste que il reste fidèle à lui-même et il est trop intelligent dans sa démarche, dans toutes ses démarches, je trouve. Il y a Jay-Z aussi, mais Jay-Z, c'est plus dans les coulisses, dans les backstage, tu vois. T'as capté, Ouais, c'est ça. Jay-Z, il est là où il y a des gens avec des capuches. C'est ça, tu vois. Il est dans les sous-sols. Il est dans les caves, hein. Voilà. Ils font des chorales bizarres, bref. Tu vois, là, on vient de dire ça, la vidéo va être strikée. tu vois. Jay-Z, il est dans les sous-sols, il est. Du coup, on rentre dans l'album ou pas? Vas-y, c'est parti. T'es introduit avec la cover, on peut plonger. Intro. Donc, intro, La la pièce, pièce des monnaies. il ne charge pas un pistolet, mais je préfère Oh, c'est la me dire qu'il charge un flingue. Mais Parce qu'il arrive, et après il est méchant. la pièce, c'est plus logique, tu vois. C'est plus logique. T'as la pièce. Premier son, What Up Gangsta. What up, blood? Incroyable. Incroyable. C'est un de mes sons préférés d'album, je dis direct. Incroyable, wesh. Énergie, t'as l'impression que le boogie débarque. Énergie. Comme ça fait gilet pare-balles, tout ça. Gars, Oh, incroyable. carrément, tu sais, j'étais à son concert là, à l'U Arena, début de l'été là, et je crois qu'il a démarré le concert avec ça. Mais il est obligé. Et c'est trop fort. Il est obligé. C'était trop fort. Il est obligé. Et tu sais, symboliquement, en gros, on va dire 50, il a ramené le gangsta rap, tu vois. Ouais. À une époque où, vas-y, bah, c'était un peu mort, c'était un peu cuit, tu vois. Il ramène le truc West Coast avec, du coup, Dr. Dre. Et genre, commencer avec ce morceau-là, c'est en mode, les gars, je suis de retour, je ramène le gangsta rap, tu vois. Ouais. Et c'est un New-Yorkais qui le fait. Mais c'est ça. Et en vrai, parlons-en en vrai de la symbolique de tout ça, hein, de Dr. Dre et tout. Genre, comme tu dis, un New-Yorkais qu'on avait mis au banc de la société. Dans la société. Vraiment, on veut pas de toi, t'es indésirable. C'est ça. Qui a fini par être repéré là-bas, de l'autre côté du pays. Parce que c'est pas la France ou. Non, là-bas, C'est c'est l'autre loin. Là-bas, c'est kilomètres. on vous aime pas. C'est dur, tu vois. Il arrive à être repéré là-bas et à lier ce qu'il y a de meilleur chez lui et ce qu'il y a de meilleur chez ceux qui l'ont pêché, tu vois. Et rendre ça à la fin. La symbolique, elle est forte, en vrai. Frappe de fou. What Up Gangsta. Et en plus, encore Double Entender, c'est en mode, il dit check, tu vois, ils sont en mode, les gars, y'a quoi? Ja Rule, c'est comment? What up? What up, tu vois. Et méchant, Il méchant arrive, originel. ouais, c'est quoi la première line? C'est ouais, j'arrive, il y a le S sur mon torse comme Superman, tu vois. Mais non, en fait, c'est le S de Sony Auto parce que j'ai envie de tirer dessus. C'est incroyable. Incroyable, non. Et au début, tu vois, je suis petit, je le comprends pas. De ouf. C'est après, tu commences à parler anglais, tu te dis, ah, mais non, en fait, le gars est encore plus méchant que ce que tu pensais. Mais même ça, genre, moi quand j'étais petit, il y a des sons, genre je me disais juste, ah, il rappe bien.
C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je réécoute et je me dis, en fait, il nasme des gens pendant 3 minutes là. C'est ça. Comment tu peux menacer un book pendant 3 minutes et t'en as rien à foutre de ce que les gens ils sont en train C'est d'écouter. ça. Juste tu menaces. Donc t'as ça, après deuxième son. Eminem, il commence par dire Eminem, you're my favorite white boy. Waouh. Patiently waiting. Ouais, il la rend. Il la rend, non, il la rend. Après, bon, moi, Eminem, je suis pas trop client. Je vais pas mettre de problème dans l'émission. donc je vais pas- T'as le droit. Voilà, C'est pas trop client subjectif. d'Eminem. Mais voilà. Et c'est quoi? Troisième ou quatrième son où mon top 1 il arrive? C'est quoi ton top 1? Many men, Ah, Miniman. wish Euh. death on me. Attends, je sais pas si on a la tracklist là. J'oublie même. Je crois que c'est 3 ou 4. Parce que je sais que. C'est 3, 4. Juste trois après Patiently Waiting. T'as l'intro. Et derrière c'est. Miniman. Que dire? Que dire de Miniman? Franchement. Incroyable. Incroyable. T'as vu les gens qui aiment bien dire ah, badass? Et c'est ça. C'est badass. Là, c'est trop. C'est lui, abusé. badass. C'est de la D. C'est lui le badass originel. Surtout quand tu reprends encore une fois la chronologie. Hein. Il arrive avec son intro, sa petite pièce. Après, il est sur. Les gars, Voilà. comment je suis revenu? Ça, voilà. Il est sur. J'ai attendu patiemment et maintenant, il raconte. C'est ça. Ces petits cons là, ils ont essayé. Ils ont essayé de m'éviter. Ils voulaient me tuer. Mon gars, Je suis encore là. regardez. Et les gens ils chantent. C'est ça. Parce que vous avez tenté des choses, vous avez pas assumé. Et ce que j'aime bien dans Many Men, c'est que vas-y, tu vois, on va pas se mentir, 50, niveau écriture, c'est pas une dinguerie, tu vois. C'est pas une Il dinguerie. aime beaucoup menacer. Il aime beaucoup C'est menacer. pour ça, il fait pas attention. Tu vois. Il a pas le temps. C'est ça. Comparé au deuxième album auquel on va parler, genre, c'est pas écrit de ouf, tu vois. Ouais. Mais dans ce morceau-là, je trouve que genre, il s'est vraiment surpassé, tu vois, niveau écriture. Et c'est vraiment. Le fait que tu arrives avec un morceau comme ça, tu racontes l'histoire, Mm. ta version des faits, et en plus c'est bien écrit, et le refrain il est entraînant. Bon, de toute façon, C'est le ça. refrain entraînant, 57, voilà. Tu sais, C'est bien. être sur du storytelling, parler d'un truc aussi grave, parce qu'en réalité, il s'est quand même fait tirer dessus, tu vois. 9 fois. Pas 2, pas 3. Et moi, chez sa grand-mère. C'est abusé, Il y a gros. des gens, ils disent c'est 5 fois. Après, Ils disent ils ont rajouté. t'as capté? Il y aura toujours une inconnue là-dessus. Après, On moi, saura je me suis jamais. pas fait tirer dessus. donc je Mais il pense s'est fait tirer que là, dessus. une balle, c'est chaud. T'as capté? Une balle, c'est chaud. Il y a des gens, une balle, ils sont jamais revenus. C'est ça. Et une balle dans la cuisse, ils sont jamais revenus. Donc, c'est quelqu'un. Mais que ce soit aussi bien écrit, genre un truc aussi grave, réussir à faire bouger la tête des gens en storytellant un truc aussi grave que ça, gros, c'est chaud, C'est ça, ouais. c'est ouais. fort. C'est pas tout le monde qui va réussir à faire ça. Il y a des gens qui essayent encore aujourd'hui et ils vont jamais réussir Ouais, ouais, parce ouais. que t'as pas Dr. Dre, T'as pas Dr. Dre. t'as pas Dr. Dre en fait. T'as pas cette street cred. T'as pas ce charisme. Parce T'as capté qu'il est charismatique. T'as pas tout ça. En plus, genre 50, il a une interprétation qui est archi posée. Ouais. Encore une fois, il parle de la rue, il parle d'événements graves, il parle de survie. Et il a un ton qui est posé, gros. On dirait c'est des discussions de 4 heures du mat où tu parles de santé mentale. Alors que lui, il parle de je me suis fait tirer dessus devant chez ma grand-mère. Ouais. C'est de la D en fait. C'est pour ça la recette elle est pas possible à reproduire. En fait, je pense que c'est un alignement des planètes pour lui, tu vois. Ouais. T'as le contexte, t'as le charisme, t'as l'équipe de fou. L'équipe. L'équipe. Genre, est-ce qu'on peut faire même mieux que Dr. Dre et Eminem à l'époque? Je sais même pas. Je peux pas. Et même carrément, tu jettes un œil sur les feats aussi, tu vois. T'aimes pas Eminem, mais il y a déjà Eminem dessus. T'as Tony Yayo, Young Buck. Après, c'est plus ces petits, tu vois. Ouais, mais Ouais, le fait que tu arrives avec une équipe déjà, parce qu'en C'est vrai, ça. il fait G-Unit, je crois, G-Unit, il crée son label G-Unit de la même année, tu vois. ouais, c'est C'est la même année. même année ou 2002 même. J'avoue, je sais Je crois que c'est plus. 2003. 2003. 2003. 2003, il crée G-Unit, tu vois. Et vas-y, bah. T'as une équipe. Mais moi je trouve ça bien parce que en vrai, il arrive avec son équipe. Il les a plus ou moins entériné, enfin mis sur le devant de la scène comme as. Et il les garde eux dans les feats et tout. C'est vraiment le message, il est trop clair. C'est ça, ouais, On ouais. est en famille là. On est en famille. Et c'est comment C'est ça. Comment Et C'est la menace. c'est comment hein C'est fini, gros. Non. Nate Dogg aussi dans Dogg aussi, les Tony feats. One Question. Après, Tony One Question,
Je peux plus me l'écouter. Je crois que je l'ai trop entendu. Merci. Parlons des sons qui vieillissent mal, s'il te plaît, Yanis. Dis-moi. Les sons qui vieillissent mal. Dis-moi un peu ce que tu Franchement, penses de ça. Pour moi, il n'y a pas de sons qui vieillissent mal. Je pense qu'il y a juste des sons, on les a trop matraqués et genre, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, tu vois. Hmm. Mais je pense que les sons vieillissent pas mal de ouf, tu vois. Moi, je pense vraiment que, genre, quand t'as kiffé un son, que t'as. Quand je parle vraiment de kiffer, hein, je dis pas en mode le son il passe, pas mal, c'est quoi ce son? Genre un son que tu l'as écouté 3-4 fois Ouais. dans la même journée, t'étais pas fâché? 3-4 fois, c'est tout. Non, mais 3-4 fois, de base, c'est beaucoup. Hein. Ah. C'est juste aujourd'hui, époque du streaming, les... C'est T'as le... capté? T'écoutes 200 sons dans la même journée. Alors que nous, quand on était sous disque et tout, c'était pas ça, gros. C'est vrai. C'était pas ça. Genre, juste le truc de revenir au track 13, t'avais un peu la flemme. Tu laissais tourner et tu réécoutais. Ouais, je me rappelle. Ouais. Donc, en vrai, c'est ça. Un son que, pour moi, un son que t'écoutes 3-4 fois dans la même journée, que tu peux écouter 3-4 fois dans la même journée. Si tu l'aimes aujourd'hui, tu l'aimeras dans 10 ans, tu l'aimeras dans 20 ans, tu l'aimeras dans 30 ans. Mais il y a quand même des trucs où ton expérience, au moment où tu vas réécouter ces sons-là, ça va un peu biaiser un peu ton écoute, tu vois. Je capte. On en parlera après. On On en va pas faire parlera du après. foreshadowing, mais on en parlera. Eh, pardon, j'ai lancé le son. Tellement j'aime trop. C'est quoi le son? J'ai pas entendu. Ah, j'avais lancé Gotta Make It to Heaven. Bah écoute, parle-nous du son, mon gars. C'est pas un de mes préférés, j'ai pas fait exprès. Non, on fait le top 3 maintenant? Non, on va pas faire le top 3 d'abord. En vrai, Continuons à parler des sons un peu. non. Plus toi, vraiment toi, dans ton expérience à toi. Genre, comment tu penses qu'il t'a influencé en vrai cet album-là? Influencé. Le petit Yanis de 10-12 ans là. Après, le truc, c'est que, ouais, bah. Tu vois le gars tatouage, spec huile. Il glisse. Non, pas d'huile, jamais. Il glisse. Jamais d'huile. Comment je pense qu'il m'a influencé? Je pense que c'est par lui que je suis rentré dans le rap old school. Genre, c'est à Ok. partir de lui que genre, je me suis buté, j'ai remonté le temps. Genre, j'ai écouté tout ce qui s'est fait avant. Tu vois, c'est vraiment par lui. Pourquoi À t'appelles cause rap de cet old album-là. school? Genre après t'es remonté Bah, le rap old Non. school pour moi, c'est genre avant 2010, tu vois. Ouais. Parce qu'on va dire qu'à partir de 2000, dans les années 2010, genre j'écoutais déjà de la musique, je téléchargeais déjà les sons sur l'ordi, je mettais sur mon Tu MP3. téléchargé légalement? Illégalement, bien sûr. Non, légalement? Ah, légalement pour oui. Ouais, oui. Légalement pour, Légalement? Légalement, Ah. légalement. Sur iTunes à 90 centimes le son, ouais. Voilà. Je mettrai les liens des sites en bio. Et non, ouais, je pense que ouais, c'est par cet album-là que je me suis dit, ah ouais, faut que j'écoute tout ce qui s'est fait avant, tu vois. Même si, genre, j'ai toujours grandi dans le rap, ça veut dire. Genre, j'ai toujours écouté du rap toute ma vie, tu vois, depuis que je suis tout petit. Mais c'est vraiment par lui que je me dis, ah ouais, faut vraiment que je m'intéresse. Parce que savoir que ma période 50 dans ma vie, quand j'ai écouté cet album, j'ai vraiment tout lu sur lui, tu vois. Ok. Genre, ça veut dire, genre, même les histoires avec les. Dans Jamaica Queens, je connais. Genre, j'ai lu les livres, tout ça. Donc, je connais. C'est genre tellement le gars m'a matrixé, tu vois. Mais justement, genre, t'es dans quelle période de ta vie à ce moment-là pour être poussé à lire tous ces trucs-là? Est-ce que c'est juste de la curiosité ou c'est un truc qui tombe plus ou moins dessus dû à ton environnement et tout et t'as envie d'en savoir plus? Non, franchement, je pense que c'est la curiosité. Ok. Et c'est, ouais, je suis en train de me construire en tant qu'auditeur de musique. Mhm. Tu vois, parce que à la maison, c'était plus R&B, musique africaine. Et là, c'est là où je coupe tout. Je me dis, ah, ok, là, c'est vraiment le rap, tu vois. Parce qu'à la même époque, il y a Caris qui sort en noir. Ah ouais. Il y a le clash Booba La Fouine. Ouais. Donc là, t'es à fond dans le rap, tu vois. Ouais. Mais il y a ce mec-là, 50 Cent. Et là, tu comprends que, ah ouais, les mecs de France, en fait, ils écoutaient ce gars aussi. Hmm. Et après, tu regardes le film, tu te dis, ah putain, le gars, il a une histoire de fou. Mais Plonge. attends, excuse-moi, désolé, je te coupe. Le G, tu te rends compte de la D ou pas? Ça veut dire, genre, lui, au moment où il a plongé dans 50 à fond, Ouais, il y avait avait Caris Clash, à côté. Ouais. c'est de la D en vrai. Ouais, décalage, même tout à l'heure, quand il a dit 2014, on avait le bac. Hein. C'est dur, hein. C'est que... La D, gros. Ouais. Et Désolé pour la en vrai, toi, tu nostalgie. devais passer un bon moment de fou. T'écoutes Oui. en noir, derrière, t'écoutes ça. 50, C'est ça. toujours dans la découverte. T'es dans la déco... Ouais, de ouf, Ouais. de ouf. C'était un moment de fou en vrai que tu Ouais, passais. J'étais riche. On va pas faire le tour de tout ce qui sortait à ce Il y avait moment-là. Young Thug, Mais il y avait celui que les gens appellent maintenant Ateyaba à ce moment-là aussi. Ah, me parlez pas d'Ateyaba, s'il vous Putain. plaît. C'est interdit. Là, c'est comme Messi, on parle pas de. Et t'as découvert plein de trucs en. En même temps. Ouais. Ouais. En plus, c'était facile d'accès, du coup. C'était facile d'accès, même si je téléchargeais.
Légalement, Légalement. Ritude. Légalement. 12 ans, t'as pas d'argent, donc les gens savent déjà. Les gars, ils savent. J'ai rempli leur clé USB, ils savent déjà. Hey Des clés USB qu'on fait le tour de Massy dans le Ah bureau. Tous du 91 même, hein. Ça va déplacer les frontières, non, et franchement. Et du coup, pour revenir à l'album, là on était à. On était où? Je te demandais justement, ouais, comment ce truc-là, enfin, t'étais dans quelle période de ta vie pour que ce truc-là, il te tombe vraiment, enfin, tu tombes vraiment dedans, tu vois. En vrai, du coup, c'est un peu plus compréhensible. Genre, toi, t'arrives à une période, enfin, tu les connais, enfin, tu t'approfondis ta connaissance de cet C'est ça, album-là ouais. à une période où, en vrai, le rap français, pour nous, il est en train de renaître un peu, C'est ça, tu vois. ouais, ouais. Il redevient un peu en pétard parce on a passé quand même quelques petites années entre 2008-2010 là, peut-être même 11, où on était sous mainstream et genre Skyrock, ils avaient tout gagné. Genre, tout le monde voulait passer sur Skyrock, donc on a eu un petit passage à vide. Mais je connais. Chez nous dans le rap français, surtout que, comme tu dis, à l'époque des téléchargements, du coup les gars qui faisaient le plus de téléchargements faisaient pas le plus de ventes. Je pense par exemple à un Salif et tout, bref. Mais du coup, en vrai, pour moi, c'est plus compréhensible maintenant, genre de me dire que toi tu t'es buté à 50 alors que t'avais 1 an quand l'album est sorti. Et parce qu'en fait, pour toi, c'est une vraie découverte, alors que pour moi, c'est vraiment un truc de grand, tu vois. Ouais, je C'est beaucoup plus compréhensible. Et me dire qu'en plus, t'étais dans cet environnement-là, où genre le rap, il était en train de proliférer et devenir un truc... où, même période, hein, toi, t'avais pas le droit de sortir, mais nous, le rap, il commençait à être dans les soirées et tout. Ouais, je capte. Donc, tu vois, en vrai, je comprends plus maintenant. En plus, il y a un truc auquel je pense. Je me dis, tu vois, quand il y avait La Fouine vs Booba, on en parlait tous les jours à la récréation, tu vois, au collège. Ça, Ouais. tu voyais ça. Et j'imagine, déjà en 2003, quand 50 a sorti ça, ils ont dû en parler de fou, tu vois. Genre, ça, Ouais. Moi, en 2003, gros, je crois que j'ai jamais vu autant de débardeurs de ma vie. Genre, les débardeurs, c'est un truc entre 2003 et 2005. On peut monter à 2006-7 parce qu'il y a le film derrière. Et ça, Mais mon gars, les débardeurs, là, les gens, ils aimaient trop. Hein. les wife beaters, c'est pour ça qu'ils appellent ça. Ouais, voilà. Wife beater. Les gens, ils faisaient des pompes pour pas avoir l'air dégueulasse dans les débardeurs. C'était abusé, gros. Pourtant. 50, il a détruit des cerveaux. Hein. Ouais. Mais je pense même que à partir de cet album-là, 50, genre, c'est devenu la personnification du rappeur, tu vois. Dans l'imaginaire commun, genre, quand tu penses à un rappeur, tu penses à ce mec-là. Ouais, de ouf. Bling bling, costaud Musclé. de fou, qui parle d'armes, qui a des meufs, Qui fait du voiture, gangsta rap. tu vois. C'est un gangsta rap, genre, c'était l'image du Ouais, de rappeur, tu vois. De fou. Genre, même quand tu voyais des parodies, genre dans les Simpsons, Mhm. genre, à un moment, c'est rap, Bart il se lance dans le rap, là, il y a un mec, c'est 50 Cent. Genre, Ouais, de fou. ça, qui est des trucs comme ça. Même dans l'inconscient des gens qui n'écoutent pas de rap, genre 50 Cent, c'est encore L'archétype du rappeur, ouais. l'archétype du rappeur, tu vois. Et C'est pas, ça. ils disent pas 50 Cent, mais quand ils décrivent, en réalité, c'est 50, tu vois. C'est ça. Et genre, ça a été ça pendant longtemps, tu vois, jusqu'à ce qu'au final, Kanye, il arrive, tu vois, il défasse cette image. Ouais. Tu vois. Ouais. Parlons pas trop longtemps de. Ah, Kanye aussi, c'est mon gars. Ah Deuxième épisode. Coupé Kanye. Non 2017. C'est. Jusqu'à 2017. Hey Épisode 1, tu vois, j'ai des problèmes. Ah non, Wesh. tranquille. Wesh. Tranquille. Mais ok, vas-y, top 3 maintenant. Top 3 maintenant. Je pense qu'on va boucler sur ça. Hein. Top Ouais. 3, après. Top 3. Suite. Back down. Backdown, tu dis. Chante un peu. Yes, look at me. Non. Back down. Et genre, il y a un moment dans le son, genre au deuxième couplet, après le refrain, il coupe tout et il se moque de Ja Rule. Genre, il limite. Il est en mode, ouais, Futil est revenu dans le game, comment on va faire, comment on va manger. Et après, il dit, ouais, c'est Ja punk ass talking out loud. Genre, il dit en mode, ouais, là, c'était les pensées de Ja Rule qui parlaient en voix haute, tu vois. Genre, il la rend. En fait, c'est vraiment la manœuvre de détruire l'image du gars, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas être impliqué comme ça, tu vois. Méchant originel. Tu vois, c'est ça, jusqu'à t'inventes des trucs, tu vois. On fait pas de subli. Tu vois, surtout que tu vois, à l'époque, bah, c'était hyper mal vu, tu vois, tout ce qui est sexualité, tout ça. Mhm. Il est pas même mauvais. Vraiment, allumer la poudre. Et ça, tu mets top 1 ou 3 Parce que Top 3. top 3 Vas-y. Top 3. Top 2. Ah, c'est dur. Hein. Ah, j'aime bien. J'hésite entre Like My Style et Life on the Line. Parce que Life on the Line, du coup, il était sur Guess Who's Back.
Il s'attaquait à tout le label de Ja Rule. Tout. Et genre, je crois, ça doit être son premier morceau où il s'attaque vraiment à Ja Rule, tu vois. Ouais. Et ouais, je pense que c'est lui. Hein. Je pense que c'est lui en top 2 avec Like My Style. Ah, Like My Style aussi, j'aime beaucoup. Parce qu'il vient, il crache, il attaque les mecs. Et t'as Tony Yeo à un moment qui dit Future, you need some help? Il dit non, t'inquiète, je m'occupe d'eux. Et numéro 1, What Up Gangsta, franchement. Ah, mon gars. What up, blood? Cette intro de fou là. Genre, What up, cut? Cette envie de prendre ton bulletproof là et aller à la guerre, tu vois, seulement. Ah. Et toi, c'est quoi? Bah, mon gars, en vrai, moi, du coup, c'est différent. Parce que, encore une fois, toi, t'as vraiment découvert le truc. Et moi, j'étais dedans, j'étais dans l'environnement. Donc, j'ai back down comme toi, en 3. Parce que je pense qu'à l'époque, je captais pas le mood qu'il avait dedans. Mais j'avais compris qu'il était très en mode mon gars, moi, je vais pas reculer. Si tu veux qu'on mette nos fronts, on va mettre nos fronts, tu vois. Exactement. Et du coup, je mettrais back down en 3. En 2, je mets Many Men. Putain, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi longtemps comme ça. Ah, j'ai pas mis les sons. Mais J'ai pas mis les sons. moi, je les mets. J'ai pas le choix. Ouais, Parce qu'en vrai, moi, c'est ça qui est. Moi, c'est ça. Genre, back down, en vrai, c'est un peu le son pas trop mainstream qui m'a touché, tu vois. Ouais. Après, en vrai, moi, c'est les mainstream qui m'ont touché, tu Ouais. vois. Genre, Many Men. Et en 1, mon gars. En vrai, mon vrai 1, et il est pas dans l'album pour de vrai, il est plus dans l'univers de l'album. C'est I whip your head, boy. I whip your head, boy. Four niggas in the bar. C'est vraiment celui, en vrai de vrai, c'est lui mon 1. Mais je pense que c'est parce que tu t'es pris le film. C'est ça. Ah, le son est Et, incroyable. et quand t'es dans le film, pour le coup, genre, je comprenais pas tout l'anglais, mais vu que j'ai de la famille à Londres, etc., cette phrase-là, je pouvais la Ah, comprendre. tu l'as compris ça. Hein, parce que Ouais, tu l'as compris. ça, c'est la phrase avant les punitions. Cette phrase-là, je pouvais la comprendre. Et je me disais, wesh, donc lui là, il est recherché par je sais pas qui, et tout ce qu'il veut, c'est sortir des sons Oh là pour là. menacer encore. Ah non, il est fou. Franchement, dommage que ça là, il a pas sorti ça. Ah. Mais La tracklist du film, elle est incroyable aussi. la tracklist du film, elle est trop forte. Window Shopper. Ouais, Window Shopper et t'as Best Friend Best aussi. Friend. Olivia. Best Friend, Tu vois, les sons comme ça, moi je respecte parce que en fait, c'est là que tu te dis vraiment le gars est trop fort pour faire des refrains, genre. ouais. Parce que tu sais, t'as une époque où normalement tu laisses le chanteur d'R&B faire ton refrain. Tu remarqueras que lui, dès qu'il a un feat avec un chanteur R&B, il fait le refrain. Hmm. Gros. On a jamais vu ça aussi. Il te fait aussi des petits bridges chantés. Le mec du second album, il a repris ça aussi, on va en parler. Et donc, non, il est trop fort. Ouais, non, mais. Ouais, pour moi, après, ça fait pas partie de l'album, hein, donc c'est de la triche. Ouais, c'est dommage. Mais. J'en ai plein d'autres. Ah là là. I Get Money. En plus, comme je disais tout à l'heure, concert, hein, il a fini avec ça. Et j'ai passé 1h30 à attendre comme ça. C'est Il ça. la chante quand, mec. C'est les sons Il la chante quand, là. Les sons, t'as envie de monter dans une voiture seulement. Menacer les gens, drive. T'as capté quand j'ai commencé à entendre la prod, là. Et dommage, j'avais juste pas un col dans les mains. Ah, oui, ouais. Back of the street. Ah non. Tu vois, les sons, ils ont envie de faire des braquages. Tu vois, d'habitude, on est des gentils garçons, mais c'est les sons, ça. Ah non. T'as capté? Mais carrément, l'album, je l'ai réécouté plusieurs fois et je l'ai réécouté en faisant du sport. Et 50, il est bon aussi pour ça. Il est bon pour ça. Motivation Music. C'est T'as la musique capté de Hustler. Il Ouais, y a aussi Hustler Ambition. c'est ça. Pas dans le. Ah, toi aussi, c'est incroyable. Non. Et avant de finir, pour moi, pour un non négligeable, encore une fois, je fais que raconter ma vie à dire que j'allais à son concert, tu vois. Mais pour quelqu'un qui avait jamais relancé l'album de lui-même avant ses 29 piges, parce que je balance l'âge, hein, j'ai le droit. En vrai, il n'y a pas un son que je connais pas de tout ce qu'il est. Enfin, il a chanté quasiment tout l'album, tu vois. Et il n'y a pas un son que je connais pas. Et c'est là où je trouve que c'est fort. Parce que là, quand les gens, ils ont même pas besoin d'être plongés dans l'univers de. Enfin, j'étais plongé dans l'univers de l'album, mais pas plongé dans l'album en lui-même, Ouais. tu vois. Parce que je connaissais un peu toute la légende du type, etc. Mais l'album, je l'avais pas écouté et réécouté, etc. Mais quand tu t'écoutes et qu'en fait, genre, t'es là comme as et que tu fais des bacs, tu fais les fins de phase et tout, alors que c'est la première fois que tu lances l'album de toi-même. C'est là où, en vrai, le Boog, il a gagné depuis déjà trop longtemps. Il a gagné sur moi depuis que j'ai 7 ans.
en fait. C'est parce qu'en fait, le gars, il a le sens du refrain, genre, on a jamais vu ça. C'est parce que tu vois, c'est en bossant avec Jam Master Jay, il a appris à faire des refrains, à structurer des sons, sans que le mec, après, il a trouvé sa formule, et genre, c'est trop efficace. Ouais. Et genre, tout est calibré pour que le son, il te rentre dans la tête. Tu vois, il y a même un son, genre, High All Time. Tu vois, c'est un son d'album que, vas-y, les gens citent pas trop, Mhm. où il parle de fumer. Le gars fume même pas, mais il a fait le son parce qu'il s'est dit que genre parler de weed, c'est ce qui fonctionne. Donc je vais en parler. Tu vois, c'est-à-dire tout est calculé pour faire fonctionner l'album. On va dire que maintenant, t'es plus obligé de passer par là. C'est ça, Tu vois. et c'est important de pas passer par là en vrai, C'est si, ça. si tu veux pas passer par là. C'est ça, tu vois. Mais genre, encore une fois, quand on disait que le gars était smart, genre lui il comprend son environnement, il rentre sur des chemins sur lesquels, vas-y, il se dit, bah nique sa mère, c'est pas grave. Si les gens ils veulent dire que je suis un bolos, ils vont dire que je suis un bolos. Mais en tout cas, il y a d'autres bougs qui vont chanter et qui vont ramener de l'argent sur. Exactement. Voilà, get rich or die trying. Vraiment. Voilà pourquoi. Avec, pour une fois, une bonne traduction en français. Réussir ou mourir. Réussir ou mon gars. mourir. Putain de merde. Voilà, pour moi, je pense que cet album-là, quand il est sorti, instant classique. Et c'est tellement un classique qui fait qu'aujourd'hui, un mec comme moi, ou je pense qu'il y a des gens encore plus jeunes que moi, qui écoutent l'album et qui captent. Tu vois, qui se mangent 50 en pleine baffe. Bah franchement, j'espère parce que c'est important et on va fermer comme ça, je pense. Mais en vrai, là où c'est important que des gens se mangent encore l'album, c'est que tu vois, ça voudrait dire aussi que les gens comprennent encore la musique, tu vois. Ouais. Parce que aujourd'hui, encore une fois, dans le truc de streaming, et c'est un peu pour ça que j'étais dans l'ambition de lancer ce podcast-là, tu vois. C'est qu'avec le truc du streaming, on a tendance à oublier de fou les trucs qu'on a vraiment aimés, tu vois. Et genre, moi, c'est un truc que maintenant, auquel je fais grave attention. Genre, j'ai toujours Spotify, et je vais jamais lâcher Spotify maintenant, c'est sûr. Mais genre, Tu fais de la pub. C'est un placement de produit là. Spotify France. C'était trop. Toi. Spotify France. C'était trop. c'est ça. Vas-y. Bah, tout à l'heure, j'ai dit iTunes, Deezer. Napster. Ouais, on est bon. Allez. On est bon. Mais ouais, maintenant je fais bien attention à ce que dans ma bibliothèque, genre il y a toujours en téléchargé des albums que je pourrais écouter dans 5-10 ans, tu vois. Parce que j'ai pas envie d'oublier en fait. Et c'est pas grave de pas connaître tous les derniers albums qui sont sortis. Le plus important c'est de savoir ce que toi tu kiffes et de rester proche de ce que toi tu kiffes. Exactement. Voilà. Mais après, ça fait aussi, parfois, ça fait du bien, genre d'oublier un album, de retomber dessus, genre 5 ans après, et tu dis, ah putain. Mais quand je dis je veux pas oublier, c'est pas genre, justement, c'est pas en mode, mettons, je prends Section 80, même si je fais jamais oublier. Et... Il a réussi à placer son Kendrick. Ah mon gars. J'attendais. Premier épisode. Mais tu vois, mettons genre dans 20 ans, j'oublie que l'album il a existé, t'as capté? C'est plus dans ce sens-là, pas forcément oublier les sons. Parce que, en fait, j'ai pas envie d'oublier que, genre, ce truc-là, c'est à un moment donné, parce que, en vrai de vrai, c'est les albums, la musique, ça t'accompagne aussi dans tes moments de vie, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie d'oublier ça. Et c'est plus dans ce sens-là que je garde. Parce que je veux bien oublier pendant, je sais pas, 2-3 ans, vas-y, l'album, j'ai pas écouté, je retombe dessus, je suis en pétard. Mais oublier définitivement et genre être passé à autre chose. Ouais, pas revenir dessus, genre. C'est ça, genre t'as le droit de kiffer que 20 albums dans ta vie, tu vois. T'es pas obligé de toujours... C'est bien d'écouter des nouveautés, c'est bien de pas être un con. Et regarde la caméra quand tu dis ça. C'est bien de pas être un con. Ouais. Écoutez The Quin. Bon, allez, bye. Quoi, il y a une transition ou... Pas de transition. Transition. Pas de Vas-y, transition. Non. On va aller boire un petit verre d'eau dans le bon. Et du coup, pour vous, je crois, c'est semaine prochaine. On va passer à la suite. Un nouvel album. C'est moi qui présente cette fois-ci. Et on va écouter ce qu'il va dire le 2000. DJ Younet. Merci Anis pour la présentation de Get Rich. On arrive, on revient. On revient dans pas longtemps. Pas longtemps. Et à très vite. Merci le G pour ton accueil. Et n'oubliez pas de vous brancher sur le Jokodo Studio. Voilà. Allez, des bisous. Allons boire un peu d'Evian. Ah, tu sais, De encore les marques. cristalline. De ton nom.